Donc nous allons prendre le livre de Marc. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 16. Chapitre 16, le verset 16. Si vous voulez lire aussi, les bien-aimés qui sont en ligne, vous voulez participer, n'hésitez pas. Le verset 16. Chapitre 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. 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 Vous voyez ici, on va voir comment vous dire, deux réactions. La première réaction, c'est que Dieu est amour et il demande à toute sa création de croire en son Fils, en l'œuvre de son Fils. Et croire en son Fils, ça nous libère de quoi? D'une condamnation. Hein? Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité a péché et l'humanité a été privée de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique qui a donc, il s'est investi pour chacun d'entre nous. La Bible l'appelle l'homme de souffrance. Il a souffert. C'est vrai que quand on veut comprendre ces choses de façon philosophique ou intellectuelle, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous, on va être beaucoup plus dans le calcul, le raisonnement. Donc, comment ça se fait? Dieu envoie son Fils pour l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Alors que toutes ces choses, c'est spirituel et c'est très profond. Donc ici, la Bible nous dit, celui qui croit en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, celui-là, il reçoit un salut. Mais en revanche, celui qui ne croit pas, il est condamné. Déjà, nous sommes condamnés en ayant été séparés du Créateur. Et donc, par conséquent, si nous n'avons pas la foi de croire en Jésus, la condamnation reste sur nous, sur notre vie. Or, la Bible déclare que le péché, la condamnation qui était sur nous a été transférée sur Jésus, qui est donc le Fils unique de Dieu. Donc, au lieu qu'on soit condamné, parce que toute justice digne de ce nom, un tribunal digne de ce nom doit rendre justice. Quand tu mens, la loi dit que c'est pas bien de mentir. Quand tu voles, la loi dit c'est peut-être 2 ans de prison. Donc, quand tu vas dans un tribunal, tu dois être jugé. Le tribunal, il est là pour juger. Et Dieu, il est juste. Par conséquent, parce qu'on a péché, il y a un jugement sur nous. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, au lieu de nous punir, il décide de punir son Fils unique à notre place pour que nous puissions simplement croire. Il suffit simplement de croire pour, n'est-ce pas, être libéré justement de la condamnation qui est sur notre tête. Et celui qui croit, il reçoit le salut. Mais celui qui ne croit pas, il est condamné. Pas que Dieu le condamne, mais ce qu'il a fait le condamne. Son comportement le condamne. Vous voyez? Tout ce que nous fait, il y a réaction, il y a conséquence et il y a cause et effet. D'accord? Il n'y a rien sans cause. Donc, tout ce qu'on fait, si tu fais un mauvais choix, il y a des conséquences liées à ce mauvais choix. Ce que tu dis, il y a des conséquences à ce qu'on dit. Donc, il y a des conséquences à tout ce que nous faisons. Et la Bible nous propose justement cette voie de sortie qui est de croire en son Fils unique, bien évidemment. Tout est fait pour qu'on puisse croire en Dieu. Même la loi de Dieu est inscrite dans notre cœur. Celui qui est sincère dans son cœur sait que Dieu existe. Et donc, naturellement, si nous sommes humains, nous sommes sincères, nous sommes vrais, nous voulons véritablement être sincères dans notre vie, tout court. Ce n'est pas forcément une question d'être chrétien. C'est une question d'être humain tout simplement. Chaque humain qui est sincère et qui prend du recul vis-à-vis de sa vie sait qu'il y a un créateur qui existe. D'ailleurs, c'est parce que les gens savent qu'il y a un créateur qui existe qu'ils ont justement nommé la création du monde, Big Bang. Parce qu'on croit qu'il y a quelque chose qui a déclenché quelque chose. Il y a un déclencheur. Donc rien que ça déjà, ça montre que nous croyons en Dieu. Amen. Amen. Donc celui qui croit, il est sauvé. Amen. Et nous croyons par la foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose de matériel. La foi, c'est une folie. La foi, c'est lorsque Dieu te dit, jette-toi par la fenêtre et rien ne va t'arriver. Or, nous, on veut les appuis, on veut l'escalier, on veut l'ascenseur pour descendre d'un immeuble. Dieu dit non, abandonne l'immeuble, abandonne les escaliers et saute par la fenêtre. C'est ça la foi. Là, tu sautes dans le vide, mais tu crois que tu as un Dieu qui peut te protéger. C'est ça la foi. C'est une folie.
Donc c'est une folie pour celui qui ne comprend pas cet acte-là. Mais pour toi qui poses cet acte-là, tu comprends que tu fais cet acte-là parce que tu as une promesse derrière. Dieu te promet que rien ne va t'arriver. Il est fidèle. Amen. Amen. Donc nous allons passer un temps dans la louange, prier et louer un petit peu le Seigneur. Et ensuite, on va passer à la phase du baptême proprement dit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, C'est pour son sang. enlève mon iniquité. Existe, Seigneur, oh Dieu de gloire. La Bible dit que là où il y a deux, trois personnes sont Regarde-moi réunies, tu es au milieu du d'eux. haut des cieux. Seigneur, nous t'invitons à ce baptême, Dis-moi Seigneur. Nous t'invitons à ce lieu, que tu Père. vas Nous t'invitons, oh Jésus. Nous voulons que J'ai tu longtemps puisses erré, cœur que tu puisses plein. régner, que tu puisses agir, que tu puisses Mais Oh, Père, j'entends ta voix trouver ton qui intérêt. m'appelle. Et ton intérêt, c'est que, Seigneur, tes enfants puissent recevoir le baptême pour être sauvés, pour recevoir le salut. Oh Père, ce soir, c'est un moment particulier, c'est un moment spécial où toi seul tu opères un changement, où toi seul tu opères un miracle, le miracle de la transformation intérieure, le miracle de la régénération. Nous voulons au Père de Dieu. N'avez Oh, pas Jésus. le sang de l'agneau, je serai plus blanc que Oh, la viva neige. Shantara Kashoko Balabala Sotera Kashika. Blanc, Nous voulons de toi, plus Jésus. blanc que Nous voulons que tu puisses prendre place. Nous voulons, Père, que tu sois celui qui dirige. Le monde te rejette parce que le monde a besoin de sentir ta présence. Le monde a besoin de voir ta présence. Le monde a besoin d'épreuves. Mais Père, tu nous as convaincus par l'Esprit parce que c'est l'Esprit qui convainc le cœur. C'est l'Esprit qui touche le cœur. Et tu as touché le cœur. Tu as touché le cœur de ces bien-aimés qui ont cru, même si, Père, cet acte qu'ils veulent poser, c'est un acte de folie. Oh Jésus, merci de permettre qu'ils marchent par la foi et non par la vie. Viens régner, viens régner, viens régner, Jésus. Viens régner, notre Père Céleste, viens régner. La Bible dit que là où il y a deux ou trois personnes sont réunies en ton nom, que tu es au milieu d'eux. Et nous croyons par la foi que tu es là. Oh Jésus, oh Seigneur, Seigneur, merci pour ta présence. Tu veux ajouter à l'Église les âmes qui seront sauvées. Et cet après-midi est un après-midi particulier parce qu'il y a une célébration d'une fête au ciel. Il y a une fête qui se célèbre, Seigneur, pour la joie de ces hommes, pour le salut de ces hommes. Alors, nous t'invitons, Seigneur, à agir fidèlement selon ta parole en ce lieu pour te glorifier, Jésus. mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose que tes vives eaux, que tes vives eaux, inonde mon âme. Oh Jésus, viens inonder nos cœurs, viens inonder nos pensées, viens inonder ce lieu, viens inonder, Père, cet instant précis, viens inonder, Jésus, les âmes, Seigneur, qui veulent te recevoir, viens inonder nos bien-aimés, viens inonder leurs pensées, viens inonder leur être, viens inonder leur famille, viens inonder ce lieu, nous te prions, Jésus. Oh, ribababaraka, Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. oui, nous voulons déposer tout ce qui nous accable. Nous voulons déposer tout ce qui nous freine. Nous voulons déposer tout ce qui est un obstacle dans notre vie. Nous voulons déposer tout ce qui est voile dans notre vie. Nous voulons déposer tout ce qui est raisonnement dans notre vie. Nous voulons déposer tout ce qui est philosophie dans notre vie pour recevoir un nouveau logiciel. Oh Père, viens manifester sur le nouveau logiciel de vie dans la vie, Seigneur, de tes enfants. En cet après-midi, le roi des rois. Alléluia. Oh, Robo Shaka,
Oh, Riba Santa Rakashiboro Rakashanto. Oh, Riba manifeste ton esprit, manifeste ton esprit, manifeste ton esprit, manifeste ton esprit en ce lieu, Jésus. Que l'esprit, Seigneur, règne, que l'esprit règne, que Jésus règne, que Jésus règne cet après-midi, Jésus. Oh Père, nous recevons véritablement une bénédiction qui n'a pas de nom. Le salut, c'est quelque chose qui n'a pas de nom. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre par l'entendement. Le salut, Père, c'est la plus belle des choses que tu offres aux êtres humains. Et ce soir, Père, Rémi et Laetitia vont recevoir ce salut par leur engagement et par la confirmation de cet ordre de baptême. Alléluia. Il est parmi nous, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, l'agneau de Dieu est parmi nous. Yes. Il est parmi Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, en ce jour spécial, tu veux ôter le péché, Seigneur, de tes enfants. Tu veux ôter le passé de tes enfants. Tu veux ôter toute forme d'influence négative dans la vie de tes enfants. Ce soir, Père, tu es cet agneau, oh Père, qui veut donner une nouvelle identité, une nouvelle vie à tes enfants, Père. Alors cet acte est un acte spirituel, uniquement manifesté par le Père. Et nous laissons la place au Père d'agir fidèlement à sa parole et conformément à sa vérité ce soir. Alors agis, nous te prions, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu es souverain. L'agneau Tu es de souverain. Dieu. Il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Il n'y a rien qui soit comparable à toi. Il n'y a rien qui soit au-dessus de toi, Jésus. Ce soir, tu veux être souverain dans la vie de notre frère Rémi. Tu veux être souverain dans la vie de notre soeur Laetitia. Alors nous te prions, Père, de prendre le total contrôle. Viens prendre le total contrôle, Seigneur, de la vie, Seigneur, de tes enfants, Jésus. Nous te prions, Père, toi le véritable Dieu, toi qui as dit, et les choses sont arrivées. Tu as dit que le soleil soit, et le soleil fut. Tu as dit que la lune soit, et la lune fut. Ce soir, tu veux déclarer un changement de vie, déclarer une nouvelle vie, pour permettre à tes enfants de marcher dans une nouvelle nouveauté de vie. Alors règne Jésus, règne ce soir, règne Seigneur dans le cœur et dans la vie de nos bien-aimés, règne dans les jours à venir, règne dans cette famille. Nous te prions, Père. Oh, riba baba baraka l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je Nous reconnaissons ta grâce. tu Nous reconnaissons ta fidélité. Nous reconnaissons que tu es grand. Nous reconnaissons que Père, tu n'as pas de limite. Nous reconnaissons que tu es au-dessus de tout. Nous reconnaissons, Père, que tu es le souverain, que tu es le Seigneur, que tu es le Maître, que tu es le Rabbi, que tu es le Dieu des dieux, que tu es le Roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous reconnaissons cette place. Nous reconnaissons cela, Père, par la foi. Alors, manifeste ta Seigneurie dans la vie de ce bien-aimé. Manifeste ta Seigneurie dans la vie de Laetitia. Manifeste ta Seigneurie dans la vie de Rémi. Manifeste ta Seigneurie en cet instant présent. Nous te prions, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, fais-moi voir ta gloire. oui, fais voir ta gloire, Père. Père, fais voir ta gloire. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu invisible, mais qui agit dans les cœurs, qui se manifeste dans la vie de ceux qui marchent, Seigneur, dans la voie de ton Fils unique. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, Père, Rémi et Laetitia verront ta gloire. Verront ta gloire dans la vie, verront ta gloire dans le projet, verront ta gloire dans le cheminement, verront ta gloire dans la famille, verront ta gloire en toutes choses, parce que tu es véritable, tu es réel. Oh Jésus, nous n'adorons pas un Dieu qui est mort, nous n'adorons pas un Dieu qui est lointain, nous adorons un Dieu véritable, qui n'a point changé, un Dieu immuable, qui est le même hier et qui est le même aujourd'hui. C'est ce Dieu que nous invoquons, c'est ce Dieu, Père, par lequel nos bien-aimés vont se baptiser. C'est par, Seigneur, ce Dieu véritable en qui ils ont cru. Oh Jésus, agis encore dans les cœurs cet après-midi. Nous te prions, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 3. Et quelqu'un d'autre prépare le livre de Luc, chapitre 3 également. C'est bon? Verset. On va lire Matthieu chapitre 3, on va lire déjà à partir du verset 1er. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés, qui se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, vous qui avez appris à fuir la colère et à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Verset 13 directement, on va suivre le verset 13. Alors Jésus vient à la Galilée, au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. On va le compléter par Luc 3, à partir du verset 21. En attendant, quelqu'un d'autre me prépare rapidement. Romains chapitre 6 également. Luc 3, le verset 21. Luc 3, verset 29. 21, le verset 21. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Amen. Amen. Et le verset Romains 6, on va lire à partir du verset 3, verset 3 le verset 4. Romains 6, c'est Verset quoi, tu dis? Le verset 3, le verset 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Regardez ces versets-là ouverts. Là, nous allons voir dans Matthieu chapitre 3 que Jean-Baptiste va baptiser les gens dans le Jourdain. Évidemment, ce lieu, c'est prophétique. Le baptême, c'est d'abord un acte prophétique. C'est le sacrifice de Jésus. Jésus est l'agneau qui va être immolé justement dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est l'autel. Et la population qui était, les villes qui étaient aux alentours vont donc venir auprès de Jean-Baptiste pour être baptisés. Et avant que Jean-Baptiste ne baptise ces hommes et ces femmes qui venaient donc pour recevoir le baptême, à chacun était attribué un message. Notamment, les commerçants venaient et ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant que commerçant? Après notre baptême, qu'est-ce qu'on doit faire? Jean-Baptiste disait à ces commerçants, n'escroquez personne. Les soldats venaient pour être baptisés. Jean-Baptiste leur disait, n'abusez, n'est-ce pas, n'abusez pas de votre autorité sur personne. Donc, chaque catégorie de, comment on s'appelle, de les gens qui avaient différents statuts dans la société venaient auprès de Jean-Baptiste et ils avaient tous un message. Il fallait justement qu'il y ait un changement. C'est ça le but de baptême. Le baptême, ça crée un changement derrière. Pourquoi? Parce que Dieu va opérer un acte spirituel, un acte qui est 100% attribué à Dieu. Il n'y a pas l'action de l'être humain à l'intérieur. Et quand Dieu opère justement cet acte-là qui est spirituel, il ne peut qu'il y avoir du changement. Pourquoi? Parce que nous qui étions condamnés à la mort, Dieu nous donne dorénavant la capacité de vaincre le péché, de dominer sur le péché et de pouvoir produire des fruits dignes de ce nom. Alors, quand les gens venaient, chacun avait un message en fonction donc de leur rang social, de leur statut dans la société, etc., etc. Et Jésus vient, donc je suis tout dans Matthieu chapitre 3, Jésus vient, donc vous pouvez prendre donc un peu de verset 13 de Matthieu, Jésus vient, et quand il va vouloir se faire baptiser, Jean-Baptiste ne comprenait pas pourquoi il fallait que Jésus se baptise. Pourquoi? Parce que lorsque les commerçants venaient auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait un message pour eux. Lorsque les pharisiens venaient auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait un message pour eux. Lorsque les soldats venaient auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait un message pour eux. Or, quand Jésus vient auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'avait plus de message. Pourquoi? Parce que c'était l'homme le plus saint, un homme qui n'a point péché, un homme à qui, n'est-ce pas, il n'y avait aucune reproche. Amen. Amen. Et là, il y aura donc une discussion entre notre Seigneur Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Et Jésus dira, laisse faire, même si tu ne comprends pas. Je suis dans une phase importante de ma vie. Laisse faire. Donc le baptême, c'est une phase importante de la vie. Cet acte qui est un peu comme quelque chose à banaliser, c'est
une phase importante dans notre vie de foi. Parce que derrière justement cette eau et cette journée se cachent des réalités spirituelles. Tout à l'heure, je vous parlais justement qu'il y a une fête au ciel. Vous vous rendez compte? Dieu déploie une fête au ciel pour le salut d'une âme qui croit en son nom, qui accepte tout simplement de passer par nous. Donc, rien que ça, ça nous montre la réalité spirituelle qui se cache derrière le baptême. Amen. Amen. Et toujours dans Matthieu chapitre 3, on va voir qu'après le baptême, va descendre le Saint-Esprit. Mais il y a une information que Matthieu ne nous a pas donnée, que Luc va nous donner pour justement, parce que Matthieu et Luc sont complémentaires, ces deux livres sont complémentaires. Et donc nous sommes dans Luc chapitre 3, et vous me lisez le verset 21, pour qu'on puisse voir le point que Matthieu n'a pas souligné. Tout le peuple venant se faire baptiser et Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. Donc, avant, quand il reçoit le baptême, il va prier. Et c'est après la prière que le ciel s'ouvre. Ça veut dire que le ciel était fermé. Le ciel est fermé sur tous celles qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Pourquoi le baptême généralement est fait par un ministère ou une autorité spirituelle? Pourquoi? Parce que justement cette autorité ou ce ministère-là a la capacité d'ouvrir le ciel sur une personne. C'est pour ça que c'est important de ne pas se faire baptiser par n'importe qui. Et Jésus va prier ici. Mais quel genre de prière Jésus a fait? Quel genre de prière il a fait? Et c'est là la Bible est intéressante parce que la Bible s'interprète elle seule. La Bible n'a pas besoin qu'on l'interprète. Elle-même, elle interprète la parole de Dieu. D'accord? La profondeur appelle la profondeur. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Et nous allons voir la prière que Jésus a faite. Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit. Vas-y, continue. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. On s'arrête d'abord là. Donc Christ dit, c'est la prière qu'il a prononcée avant de recevoir le Saint-Esprit. En entrant dans le monde, Christ dit, tu m'as formé un corps. Christ, Dieu lui a formé un corps. Et ça veut dire quoi? Former un corps. Continue la lecture. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus, dans Matthieu, il vient en étant le charpentier, le fils de Marie. Il vient avec son passé, avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses condamnations. Il vient avec les étiquettes que le monde lui a justement attribuées. Amen. Et quand il vient avec tout ça, il vient dans le Jourdain avec tout ça. Mais au moment où il reçoit son baptême, Dieu nettoie complètement sa vie passée. Amen. Dieu efface complètement son casier judiciaire. Dieu effacera ce que les gens pensaient de toi dans le monde. Amen. Amen. Dieu effacera ce qui te rendait triste dans le passé. Amen. Avant ton baptême. Amen. Dieu effacera tes soucis, les soucis que tu avais dans le passé. Amen. Dieu effacera les carences que tu avais, les carences d'amour, les carences d'attention. Toutes ces choses, Dieu effacera ces choses dans l'eau. Amen. Quand nous venons vers le baptême, c'est pour que notre vie ancienne soit effacée. Et d'ailleurs, en parallèle, si quelqu'un peut prendre rapidement 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Vous ne fermez pas le livre de Hébreux. Corinthiens ou Colossiens? 2 Corinthiens. Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 La Bible vous garantit, bien-aimés,
que les choses anciennes sont passées. Passé. Amen. Amen. Quel que soit vos vécus, quelle que soit la situation que vous avez vécue dans le passé, en entrant dans cette eau et en sortant de cette eau, votre vie, n'est-ce pas, est dans le passé. Amen. Amen. C'est très important parce que c'est la mentalité que vous aurez après justement la sortie de cette eau. Tu ne seras plus la Laetitia d'hier. Tu ne seras plus le Rémi d'hier. C'est très important de comprendre ça. Le passé est complètement ensevelir dans l'eau. Et c'est pour ça que Romain justement nous dit, dans Romain qu'on a pris tout à l'heure, je vous disais de prendre Romain chapitre 6, Romain nous parle de l'ensevelissement. L'ensevelissement, c'est le fait d'inhumer un corps. Donc ici, on va inhumer votre passé. On va enterrer votre passé. On va enterrer tous les liens familiaux, toutes les influences négatives qui étaient sur votre vie. Et vous, en sortant de cette eau, vous devenez un être nouveau, une personne nouvelle. Amen. 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 Et Jésus vient avec son passé. Les gens disaient, mais c'était pas le fils du charpentier, le fils de Marie. On attribue à Jésus justement son passé. Mais le jour où Jésus entre dans l'eau, n'est-ce pas, son passé est enterré avec lui. Amen. Amen. Et voilà la prière qu'il dira. Donc on revient dans Hébreux chapitre 10. Il dit, ô Père, tu m'as voulu encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vouloir encore. Ben, on va le comprendre dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Chapitre 6, Le verset 19. après Romains. Chapitre 6, verset 19. 19. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit Amen. Donc, qui vous... c'est bon. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu de la plénitude devient donc, en sortant de l'eau, il fait de vous son habitation. Dans l'Ancienne Alliance, il fallait aller dans un lieu pour prier Dieu. Dieu se manifestait uniquement dans un temple. Ce qu'on appelle donc généralement le temple ou le tabernacle. Et le tabernacle était composé de 3 parties. Et quand on fait donc le lien avec l'être humain, l'être humain est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Oui, tout était déjà prophétisé dans l'Ancienne Alliance. Et dans le tabernacle, ces 3 parties-là, vous avez la partie extérieure vue de tout le monde. Et les 2 dernières parties est séparées en 2. Donc voilà le lieu saint et le lieu très saint. Donc l'âme et l'esprit. Et où Dieu se manifestait dans le lieu très saint. Le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule personne qui allait dans ce lieu, qui était le souverain sacrificateur, notamment Aaron. Et Aaron préfigurait Jésus. Et donc, où Dieu vient s'installer dans la vie d'une personne qui reçoit le baptême, ben dans le lieu saint. Et le lieu saint pour l'être humain, c'est où? C'est la partie, l'esprit de l'homme. Dieu vient se loger dans l'esprit de l'homme. Et c'est l'esprit de l'homme qui est régénéré. Le corps n'est pas régénéré. Le corps sera régénéré au moment où Jésus reviendra. C'est en ce moment que notre corps sera régénéré. Mais avant, Dieu régénère notre esprit parce que l'homme est tripartite. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit humain, qui est différent du Saint-Esprit. Et donc, c'est l'esprit humain qui est régénéré. Et voilà pourquoi dans votre vie de foi, vous aurez toujours ces 2 réalités. Donc la réalité de votre nature charnelle, adamique, qui, l'une n'est pas, elle n'est pas régénérée, votre nature adamique n'est pas régénérée, mais votre esprit est régénéré. Et par conséquent, il y aura un conflit entre votre esprit qui est régénéré avec le corps. Et la Bible dit que la chair aime les choses charnelles. La chair aime les choses, la chair ne vous amènera jamais au ciel. Or, l'esprit affectionne, on va le prendre, Galates chapitre 5. Comme ça va... Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas des désirs de la chair. Amen. Continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et à l'esprit
en a de contraire à ceux de la chair. On va s'arrêter là d'abord. Donc la chair, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et vous, en sortant de cette eau, vous devenez donc des êtres spirituellement nés de nouveau. Du coup, les désirs de l'esprit vont aller vers le ciel. Et naturellement, comme votre corps n'est pas régénéré, ben, Luc il va continuer à désirer les choses du monde. Donc il y aura un conflit entre l'esprit et le corps. Voilà pourquoi la méditation de la parole de Dieu, le fait que vous allez, voilà, le Saint-Esprit, le fait de recevoir le Saint-Esprit, toutes ces choses-là vont vous aider justement à dominer votre nature charnelle. Cela ne voudrait pas dire que vous n'allez pas échouer. Vous allez échouer, vous allez trébucher, il n'y a pas de problème. Mais il y aura toujours ce désir-là de plaire à Dieu et d'avancer avec Dieu. Amen. Amen. Et continue la lecture toujours de Galates. J'étais où déjà? Tu avais lu le verset 16, ensuite le verset 17, je crois. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sur la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Donc on nous cite les œuvres de la chair, oui. Ce sont la débauche, Oui. l'impureté, Oui, le dérèglement, oui, l'idolâtrie, Oui. la magie, oui, les rivalités, oui, les querelles, Oui. les jalousies, oui, les animosités, Oui. les disputes, Oui. les divisions, Oui. les sectes, oui. l'envie, l'ivrognerie, les excès de table Amen. et les choses semblables. Donc, vous voyez, on nous donne un peu quelques listes des œuvres de la chair. Quand vous êtes un être spirituel, vous ne pouvez plus être dans ces choses. Attention, l'ivrognerie ne veut pas dire que Dieu interdit de ne pas boire. Parce que les gens souvent ont tendance à dire quand on est chrétien, on ne boit plus de l'alcool. On peut boire de l'alcool, mais Dieu n'est pas. Il n'aime pas l'excès. D'accord? Amen. Tout est, comment dirais-je, il y a un verset qui dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. D'accord? Amen. Amen. Donc, il y a les choses de la chair et il y a les choses de l'esprit. Amen. Et vous, en tant que donc régénéré de votre esprit, ben, vous allez forcément désirer les choses de l'esprit. Alors, quelles sont les choses de l'esprit? On va lire rapidement. Continue toujours le verset. Les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, en sortant de cette eau, vous n'allez plus aimer de façon conditionnée ou conditionnelle. Parce que l'homme, nous aimons les gens de façon conditionnelle. Alors que Dieu aime inconditionnellement. D'accord? L'amour véritable n'est pas là. Moi, j'aime ma soeur parce que ma soeur a l'argent. Parce que ma soeur, voilà, elle a ceci. Non, je l'aime sans attendre quelque chose en retour. C'est important ça. Parce que c'est ça qui tue l'église. Les gens, aujourd'hui, dans nos églises, les gens sont remplis de... Ah oui, moi, il faut que je sois bien plus près du pasteur pour avoir tel poste. Il faut que je fasse aussi pour avoir... Non, c'est pas comme ça marche. L'amour, il est pur, on ne soupçonne pas le mal. Tant que tu n'as pas les paramètres, il ne faut pas juger quelqu'un pour juger quelqu'un. C'est important ça. Parce que dans nos milieux chrétiens, on a tendance à juger facilement les gens. On observe les gens tels que... Mais on ne connaît pas le passé des gens. On ne connaît pas le vécu des gens. Amen. Donc l'amour n'est pas dans le jugement. Mais l'amour, l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Amen. Ensuite, deuxième fruit. La joie. Donc la joie. Cette joie, c'est une joie de l'esprit. Amen. Qui est différente justement d'une joie charnelle. La joie charnelle, on est heureux quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, on n'est pas heureux. Et cette joie dont justement la Bible parle, c'est une joie qui est toujours là, même quand tu es en difficulté. Amen. Parce que c'est une joie qui viendra du ciel, du Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue La le paix. verset. La paix. La paix. La paix, Jésus dira, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas selon le monde. Amen. Le monde a sa paix qui est différente de la paix du divin. Amen. Vous allez voir, vous allez vivre ce que c'est que la Amen. paix de Dieu. Amen. Même quand les gens courent n'importe comment, les gens ont peur, vous serez En paix. en paix. Amen. Quand les gens, il y a un feu à gauche et les gens, tout le monde va dans ce sens. Vous iriez même vers le feu parce que vous allez recevoir la paix de Dieu. Amen. La paix de Dieu va vous conserver dans la sérénité, vous n'aurez pas l'ancienne, il n'y aura pas la peur dans votre vie, il n'y aura pas des inquiétudes dans votre vie. Regardez la société d'aujourd'hui, ça fait peur. On entend des bruits de guerre par-ci par-là, on attend des bombes par-ci par-là, on a peur de tout ça. Mais dans tout justement ce monde chaotique, Dieu nous donne sa paix, ça nous permet d'être... Parce que Dieu est souverain, on va le voir par la grâce du Seigneur. Dieu Amen. contrôle tout. Amen. 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 Donc c'est une paix qui est différente de la paix du monde. Continue. La patience. Et la patience également. C'est pas la patience où on va à Carrefour là, on fait 5 minutes, oh, il y a trop la queue là, tout ça, machin. Cette patience, elle est vraiment différente. Dieu nous apprend à être patient, Amen. à Amen. mettre les choses en prière,
Parce qu'il y a un temps pour tout. Tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être triste, il y a un temps pour tout. Vous voyez? Donc il y a une saison dans la vie. Le monde est fait de saisons. Et nous devons apprendre à être patients dans les saisons difficiles. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, La bonté. La bonté. la bonté. La bonté, c'est un mot plus fort. Hein. C'est tout l'amour, mais c'est l'amour très très profond. Hein. Très important d'être qui est bon. Dieu est bon. Aucun être humain n'est bon. D'accord? Seul notre... Et justement, comme c'est un attribut de Dieu, Dieu donne cet attribut-là à tous ceux qui marchent dans ses voies. Amen. Amen. Continue. La bienveillance. La bienveillance. Quelque chose qu'on est en train de perdre dans notre société d'aujourd'hui et qui plus est dans les églises. Vraiment. Ça aussi, ça vient de l'esprit. Ensuite, La foi. la foi. Vous voyez? La foi, c'est un fruit que Dieu donne. Il y a 3 types de foi. Il y a la foi salvatrice. C'est elle qui nous permet d'accepter le Seigneur. D'accord? Et il y a la foi en tant que don. Dieu donne à certaines personnes de la foi. Ces gens-là, peu importe quoi qu'il arrive, eux ont la foi. Et il y a la foi en tant que fruit de l'esprit, qui vient de l'esprit également. Et ces choses-là, ça ne peut pas venir de nous-mêmes. Ça vient de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, La douceur. la douceur, oui. Et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, oui. Donc, C'est l'amabilité, la bonté, la fidélité. voilà, la fidélité. Ouais, tous ces fruits-là, ce sont des fruits que vous allez manifester justement. Quand Jésus sort de l'eau, c'est ces fruits-là qu'il doit manifester. Amen. Et quand il prie, bah, on a vu, hein, le corps, c'est donc la plénitude de Dieu en lui. Et vous, comme en Corinthiens chapitre 6, le verset 19 dira, votre corps est dorénavant le temple du Saint-Esprit. Et donc, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. En d'autres termes, là où vous êtes limité, c'est en ce moment que l'esprit doit prendre le relais. Amen. Là où vous sentez que vous ne pouvez pas aller à tel objectif, c'est là qu'il faut confier tout à l'esprit. Et quelque chose de très, très essentiel à comprendre, c'est que lorsque vous allez sortir de l'eau, lorsque Jésus va sortir de l'eau, ses ambitions personnelles ont été enterrées. L'eau, l'ensevelissement dans l'eau, c'est l'enterrement de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, y compris notre moi, hein, nos ambitions personnelles. Oui, voilà, on ne voit plus les choses différemment. Et croyez-moi, on a tous des ambitions personnelles. Dieu casse tout ça. Mais ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'effectivement, quand on fait entièrement confiance à notre Seigneur et qu'on dit, bon Seigneur, je veux que tu diriges ma vie, on se rend compte que Dieu nous donne vraiment quelque chose qu'on ne s'imagine pas. Amen. Moi, je ne voulais pas être serviteur de Dieu, hein, ça ne m'intéressait pas. Donc, non, servir Dieu, ça ne m'intéressait pas. Mais quand tu suis la volonté de Dieu, tu comprends que ce que Dieu te donne, c'est mieux que ce que tu peux espérer. Amen. Vous allez travailler, mais tout ça, ça épuise. Amen. Tout épuise dans la vie. Alors, Dieu nous donne quelque chose d'éternel. Les fruits de l'esprit sont éternels. C'est quelque chose que le monde n'a pas, quelque chose que vous avez, qu'on ne peut jamais vous arracher. L'argent peut être dérobé, peut être détruit, mais votre paix ne peut pas être dérobée. Votre joie ne peut pas être dérobée. Votre patience ne peut pas être dérobée. Alléluia. Votre amour ne peut pas être dérobé. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est précieux pour vous. Ça doit être précieux pour vous, ces choses. Alléluia. Amen. Donc, Jésus sort de l'eau. Et tout ça, ça s'enterre. En sortant donc de l'eau, il devient donc une nouvelle personne. Donc, et qui plus est, Dieu l'appelle à marcher en nouveauté de vie. Et en cet après-midi, Dieu vous appelle également à marcher.